Hong Kong n'est plus libre. La nouvelle loi sur la sécurité nationale est là. Et c'est pire qu'on ne le pensait. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Le 1er juillet était le 23e anniversaire du jour où le Royaume-Uni a remis Hong Kong à la Chine communiste. Et le Parti communiste chinois le fête, avec une loi sur la sécurité nationale qui menace tout le monde à Hong Kong. Bon, elle ne menace pas la directrice générale Carrie Lam. Elle va bien. Le Parti communiste chinois avait annoncé en mai dernier qu'il allait adopter une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. Mais on ne connaissait pas à l'époque ce qu'il y aurait dedans. Eh bien, maintenant on le sait. Et c'est mauvais. Vraiment mauvais. Pour tout le monde sauf elle. Les résidents permanents et non permanents de Hong Kong peuvent désormais être emprisonnés, même à vie pour des crimes de sécession, de subversion, de terrorisme et de collusion avec des forces étrangères. Pour appliquer les mesures, une nouvelle agence de sécurité a été créée, qui ne relève pas de la compétence du gouvernement local. Ce sera la première présence officielle d'agents de sécurité et de renseignement du continent à Hong Kong, dont les pouvoirs iront au-delà des lois locales. Elle permet également que des affaires graves et complexes soient renvoyées aux tribunaux du continent. Ok, donc il va y avoir des agents de sécurité et des espions chinois basés à Hong Kong. En fait, ils étaient toujours là, mais maintenant ils sont officiels. Et ils peuvent arrêter des gens et les envoyer en Chine continentale pour y être jugés, où ils seront condamnés, car les tribunaux chinois ont un taux de condamnation de 99,9%. Et ils pourront aller en prison pour le reste de leur vie. Oh, et même à Hong Kong, il peut y avoir des procès secrets sans jury, avec des juges triés sur le volet par la directrice générale. Shelley, je sais que nous ne faisons généralement pas cela, mais j'ai vraiment besoin d'une vidéo post-santé mentale en ce moment. Des chiots! Oui, des chiots! J'espère que vous avez apprécié les chiots, parce que la loi sur la sécurité va de mal en pis. L'article 38 de la nouvelle loi vise également à s'appliquer aux infractions commises en dehors de Hong Kong par des non-résidents de Hong Kong, et cela inclut probablement les Américains. C'est scandaleux et un affront à toutes les nations. Oui, selon l'article 38, cette loi s'applique à toute personne partout dans le monde. Enfin, techniquement, ils disent que la loi s'applique partout en dehors de Hong Kong. Et je suis sûr que ça s'applique même sur Mars. Attention Marvin. Jiang Xiaoming du Bureau des affaires de Hong Kong et de Macao à Pékin a déclaré « La loi est un cadeau d'anniversaire pour Hong Kong. » C'est ridicule. C'est aussi un cadeau pour tout le monde en dehors de Hong Kong. Moi y compris. Il semble que je pourrais être puni en vertu de cette nouvelle loi si je retourne à Hong Kong. Mais mon arrestation n'est pas la raison pour laquelle je ne compte pas y retourner. Le vrai danger est que toute personne avec qui je rentre en contact à Hong Kong puisse être accusée de collusion avec des forces étrangères. Par exemple, conformément à l'article 29 de la loi sur la sécurité nationale, quiconque conspire avec des étrangers pour provoquer la haine du gouvernement chinois ou des autorités de Hong Kong aurait pu commettre une infraction pénale. Alors, je ne provoque pas vraiment la haine du gouvernement chinois. Mais ce n'est probablement pas ce que le gouvernement chinois voit. Selon l'expert en droit chinois Donald Clark, si vous avez dit quoi que ce soit qui pourrait offenser la République populaire de Chine ou les autorités de Hong Kong, restez en dehors de Hong Kong. Et je crois qu'au cours des 8 dernières années, j'aurais pu dire des choses qui offensent la République populaire de Chine et les autorités à Hong Kong. La définition des crimes, séparatisme, subversion, terrorisme, toutes ces choses sont, à notre avis, encore ouvertes aux abus des autorités et pourraient éventuellement être utilisées pour punir les gens pour des choses qui devraient être des activités protégées, en particulier les choses liées à la liberté d'expression, la liberté de rassemblement pacifique, ce genre de choses. Je veux dire, bien sûr, ça semble mauvais, mais bon, la Corée du Nord a fait l'éloge de la loi sur la sécurité de Hong Kong. À quel point cela pourrait-il être grave? En fait, je pense que Pompeo l'a bien dit. Hong Kong libre était l'une des villes les plus stables, prospères et dynamiques du monde. Maintenant, elle sera juste une autre ville dirigée par les communistes, où son peuple sera soumis aux caprices des élites du parti. C'est triste. Oui, c'est triste.
Et c'est triste que tant de politiciens et d'entreprises aient rendu cela possible en soutenant la croissance du Parti communiste chinois. Shelley, j'ai besoin d'une autre pause mentale. Oh, regarde ce petit gars. Eh bien, je me sens mieux. Alors chaque année, 1er juillet, jour anniversaire du transfert du pouvoir, il y a eu des manifestations contre le Parti communiste chinois. Nous y étions l'année dernière. Et voici à quoi ça ressemblait. Bien sûr, il y avait 5000 policiers anti-émeutes. Mais il y a à peine 12 mois, ils ont fait preuve de retenue. Relativement. Cette année, cependant, les autorités de Hong Kong sont passées à une vitesse supérieure. Une très grande vitesse. Mercredi, la police de Hong Kong a arrêté plus de 300 personnes, alors que des manifestants descendaient dans la rue, au mépris de la législation de sécurité radicale introduite par la Chine. La police de Hong Kong a tiré des boulettes de poivre avant d'arrêter les manifestants, à l'intérieur et à l'extérieur du luxueux centre commercial Times Square. La police a déclaré avoir procédé à plus de 300 arrestations pour rassemblement illégal et autres infractions, dont 9 impliquant des violations présumées de la nouvelle loi. Plus tôt, mercredi, des canons à eau ont été tirés et la police anti-émeute a utilisé du gaz poivré sur des manifestants et la presse à bout portant. La police de Hong Kong était même armée de cette toute nouvelle bannière violette et fantaisiste. Elle avertit les gens que le fait d'afficher des bannières ou de crier des slogans pourrait être un crime en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Donc, ces affiches, « Dieu anéantit le Parti communiste chinois » du début de cette année, pourraient ne plus être une si bonne idée. Mais même si je suis complètement écrasé par cela, les Hongkongais parviennent toujours à protester, avec leur esprit et leur humour caustique habituel. Vous êtes vraiment quelque chose. Par exemple, il s'agissait de la toute première personne arrêtée en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Il avait un drapeau de l'indépendance de Hong Kong. Mais attendez, si vous regardez très attentivement, il a écrit en minuscule « Buyao » ou « Je ne veux pas » en chinois. Et un petit « non à » en anglais. Et dire non à l'indépendance de Hong Kong, est-ce un crime? En voici un autre. Des graffitis qui disent « Lève-toi, toi qui ne veux pas être esclave », ce n'est pas subversif. C'est la première ligne de l'hymne national chinois. Et à Hong Kong, il est désormais illégal d'insulter l'hymne national. Alors, ils sont juste patriotiques. Pour la plupart, la communauté internationale est très mécontente de la loi sur la sécurité nationale. L'administration Trump annule les privilèges commerciaux de Hong Kong avec les États-Unis. Ils imposent également des restrictions de visa aux fonctionnaires chinois. Le Congrès a adopté à l'unanimité la loi sur l'autonomie de Hong Kong. Il sanctionne les officiels chinois responsables de l'atteinte aux libertés de Hong Kong, ainsi que les banques qui font affaire avec ces officiels. Le Royaume-Uni offre désormais officiellement une voie vers la citoyenneté à 3 millions de Hongkongais. Et Taïwan a ouvert un bureau de gouvernement pour aider les personnes fuyant Hong Kong. Mais en attendant, les choses semblent sombres à Hong Kong. Selon le New York Times, un musée qui commémore le massacre de la place de Tiananmen en 1989 se précipite pour numériser ses archives, de peur que ces artefacts ne soient saisis. Les libraires regardent nerveusement les clients, craignant qu'ils ne soient des espions du gouvernement. Les écrivains ont demandé à un site d'actualité de supprimer plus de 100 articles, soucieux que les anciens articles puissent être utilisés contre eux. Et vous vous souvenez de l'activiste Joshua Wong, qui n'a jamais interagi avec des forces étrangères hostiles auparavant? Eh bien, quelques heures seulement après l'adoption de la loi sur la sécurité, lui et d'autres militants éminents ont démissionné du groupe pro-démocratie Desmosito. Et puis Desmosito s'est dissous entièrement. Je serai probablement la cible principale de la nouvelle loi. Mais ce qui me fait peur, ce n'est pas mon emprisonnement potentiel, mais le triste fait que la nouvelle loi sera une menace pour l'avenir de la ville. Et maintenant, malgré les assurances de Carrie Lam que la loi sur la sécurité n'affecterait pas les libertés de Hong Kong, le gouvernement de Hong Kong a maintenant déclaré que l'un des slogans de protestation les plus populaires est « pro-indépendance, sécessionniste et subversif » et donc criminalisé. Le slogan « Libérer Hong Kong, révolution de notre temps » a été crié à presque toutes les manifestations de l'année écoulée. Il est même apparu en Islande, ce qui a maintenant enfreint la loi sur la sécurité nationale. Oui, tout le pays. Ainsi, le Parti communiste chinois fait de son mieux pour étrangler Hong Kong.
Mais les Hongkongais n'ont pas encore fini de se battre. Et c'est une route dangereuse à parcourir. Vous savez, avant de terminer cet épisode, je pense que nous avons encore besoin d'une pause santé mentale de plus. Peut-être pas un chiot cette fois. Shelley, non, je n'aime pas ça. Arrêtez. Arrête ça. Restons-en au chiot. Maintenant, normalement, ce serait le moment où je répondrai à une question de l'un d'entre vous qui soutient l'émission sur le site de financement participatif Patreon. YouTube démonétise généralement les épisodes de Hong Kong. Cela fait partie d'un tout. Le monde occidental soutient la montée des choses du Parti communiste chinois. Mais je pense que pour cet épisode, je vais vous demander de faire quelque chose à la place. Faites entendre votre voix. Faites savoir au monde que vous soutenez Hong Kong. Contactez vos élus et vos journaux locaux. Affichez un panneau « Libérez Hong Kong ». Dites à tout le monde que vous savez ce que fait le Parti communiste chinois. Et lorsque les entreprises montrent qu'elles sont plus intéressées par l'argent chinois que par les droits de l'homme, boycottez-les. Et dites-leur que vous les boycottez. Peu importe où vous êtes, vous pourriez finir par enfreindre la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong. Alors, enfreignons tous la loi ensemble. C'est ce qui le rend amusant. Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous. Et Hong Kong, tenez bon.